allons voir comment réaliser un guide chirurgical avec MeshMixer une fois qu'on a fait la planification dans n'importe quel logiciel de planification implantaire et exporter les douilles. Donc avec les douilles qui peuvent être rondes en cas de pilier droit ou avec un repère d'indexation si les piliers sont angulés. Le repère d'indexation est dans une précédente vidéo. Donc nous avons les douilles, il faut maintenant fusionner les repères d'indexation et les douilles en faisant make solid, en augmenter l'accuracy à 100% et la mesh density à peu près à la moitié. Donc on accepte et donc là on a vraiment nos puits qui sont prêts. Ensuite, il faut relier tout ça pour pouvoir faire le guide. Donc, on a plusieurs solutions. On avait vu dans une vidéo de Corey Glenn qui reliait différents objets avec la fonction inflate, mais c'est vraiment pas très pratique. Ça peut être utile dans certains cas de petits objets. Il y a deux autres manières de procéder. Une manière qui consiste à sélectionner une zone. On va faire B pour améliorer la sélection et T pour transforme. Une fois qu'on transforme, on peut étirer la sélection, la valider, on peut à nouveau l'étirer, la déplacer et on peut faire la même chose de l'autre côté pour relier les deux objets. C'est une manière assez sympa à faire quand on veut faire des grands déplacements avec des courbes. Parce que ça devient très facile de créer un objet qui va suivre par exemple une surface osseuse. L'autre solution est d'importer un carré qu'on va dimensionner à 6 mm à peu près de la base d'objet de MeshMixer qu'on positionne à l'endroit où on veut le mettre. Une fois qu'il est à peu près correct, on va le mettre au centre et le dupliquer pour pouvoir s'en servir pour relier toutes les douilles ensemble. Donc on l'a dupliqué et on place notre objet pour faire le pont. On ajuste, on va avoir très certainement souvent l'objet qui dépasse à l'intérieur des tubes, ce qui est mauvais. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas rendre solide l'ensemble des choses tout de suite. On va d'abord faire sculpt et avec la touche CTRL supprimer un petit peu, creuser l'objet jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'interférence avec l'intérieur des douilles. Voilà. Ensuite, on peut combiner les douilles et la travée. On fait pareil avec l'ensemble des choses, avec l'ensemble des douilles, pardon. Voilà pour obtenir ceci. Ensuite, il n'y a plus qu'à nouveau faire un make solid, et en souhaitant que ce petit tutoriel vous sera utile.